Béni soit l'Éternel, notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. Nous lui disons merci parce que c'est lui qui rachète toujours ses fils, ses enfants, pour ceux qui croiront en son nom et seront sauvés. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a si bien dit, il dit qu'à Nicodème, qui était un docteur de la loi, autant, il dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Jean 3, du verset 3 au verset 6. Mais Nicodème lui demande, comment un homme qui est déjà vieux et grand peut-il naître, rentrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? Il lui dit non. Mais en réalité, je vais encore renforcer ce que même j'ai dit. Si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, voilà. C'est ce baptême-là qu'il disait, celui qui n'est pas né d'esprit et d'eau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Alors, parce que nous avons connu notre Seigneur et on veut rentrer dans le royaume des cieux, alors il faut absolument qu'on se fasse baptiser au nom de ce Seigneur-là, parce qu'il est grand et puissant. Et nous savons que sa domination va toujours régner jusqu'à la fin des temps. Et puisqu'il a dit dans cette Bible, nous on croit en cela. Parce que c'est lui l'Éternel. C'est lui Dieu puissant, tout puissant. Parce qu'il sait ce qu'il dit et il sait ce qu'il ne dit pas. C'est pour cette raison heureux. Ceux qui ont cru en son nom et sont baptisés en son nom. Parce qu'ils vivront éternellement auprès du Seigneur. Mais combien dans ce monde ont compris son message? Combien dans ce monde se sont fait baptiser même s'ils sont musulmans? Alors que tous les musulmans doivent pouvoir se faire baptiser au nom de ce Seigneur-là pour vivre une vie nouvelle. Parce que le royaume des cieux est proche. Et chacun d'eux doit être conscient pour savoir que je dois chercher à vivre en harmonie avec mon Seigneur, le puissant, le créateur des cieux et de la terre. Et c'est lui qui fait toutes choses. C'est pourquoi dans le Coran, sourate 91, quand vous prenez de verset 7 au verset 10, il va te dire que l'Éternel dit, c'est lui qui a créé l'âme et lui a inspiré son immoralité ainsi que sa piété. Et a réussi celui qui la purifie et a perdu celui qui la corrompt. C'est pour cette raison qu'on tient à rappeler à tous ceux qui veulent se faire baptiser au nom de ce Seigneur, parce que Dieu dit, c'est lui qui a créé l'âme et lui a inspiré son immoralité ainsi que sa piété. Sa piété, c'est reconnaître Dieu et être baptisé en son nom. Et l'immoralité qui est dans cette âme, c'est de me croire et ne pas être baptisé en son nom. C'est pourquoi il dit, celui qui a réussi, celui qui la purifie et a perdu celui qui la corrompt. C'est-à-dire qu'a réussi celui qui se fait baptiser. Et c'est l'âme qui est purifiée. Mais le perdant est celui qui a refusé de se faire baptiser au nom de ce Seigneur-là et rentrer dans son royaume. Parce que Dieu dit ce qu'il est toujours juste. C'est pourquoi nous venons ici, dans cette eau courante, pour baptiser des frères qui ont cru. Parce qu'ils savent que l'Éternel est leur Dieu, le puissant, le créateur, et que sans eau ni esprit, ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux, conscients de leur vie prochaine. Alors, ils viennent auprès de celui que Dieu a choisi pour se faire baptiser et vivre éternellement leur foi et vivre auprès de leur Seigneur. Parce que cette vie
c'est un passage. Et nous sommes des voyageurs, des étrangers sur cette terre. Mais il faut que chacun de nous cherche à aménager sa monture pour le voyage long qui vient. Alors, soyez heureux que vous serez baptisés au nom de ce Seigneur qu'on appelle Jésus-Christ. Allah Tout-Puissant, nous savons que ce Dieu-là, il est grand et puissant. C'est pour ça, en tant que musulman, il faut se faire baptiser en son nom pour avoir la vie éternelle. Parce que c'est la formule de tous les messagers et prophètes passés. Dieu ne se contredit pas, il sait ce qu'il fait. Il nous a donné cette grâce de pouvoir se baptiser, d'avoir de l'eau. Alors, pourquoi ne pas faire le baptême? Et certains vont baptiser des bébés qui ne savent même pas ce qu'ils ont dit. Ils ne savent même pas en quoi ils ont cru. Alors qu'on doit baptiser lorsque l'homme est adulte. Il est conscient, il prend sa décision et il sait en quoi il a cru. Voilà le vrai baptême. C'est pourquoi on va le faire ce jour et que la paix et la grâce de Dieu et sa gloire accompagnent tous ceux qui seront baptisés en son nom. Béni soit ce Dieu-là. Accorde-nous cette grâce.